Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs pour un nouvel épisode sur la Coupe du Monde 2022 qui se rapproche de plus en plus. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous rappelle que pendant la Coupe du Monde, vous aurez toutes nos analyses de matchs entièrement gratuites, que ce soit à l'écrit sur le site rudesjoueurs.com ou ici même sur la chaîne en vidéo. Je vous rappelle que nous ferons avec Axel et Léo une vidéo pour chaque match. Également, vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur la chaîne la présentation de chacun des 8 groupes et nous avons commencé une nouvelle série de vidéos. Je vous ai donné la semaine dernière mes favoris pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 des équipes à suivre. Alors bien évidemment, j'ai pas repris mes favoris, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, puis je pense que de toute façon, vous allez tous suivre les Bleus, le Brésil ou l'Argentine. Donc j'ai choisi de mettre un petit focus sur d'autres équipes. On va en parler tout de suite. Donc c'est parti, je vous montre quelques codes. Donc j'ai repris le site Unibet, mais vous pouvez prendre n'importe quel book. Les books ont déjà sorti quasiment toutes les codes de la Coupe du Monde, que ce soit sur les matchs ou les compétitions. Alors, première équipe, alors j'en avais déjà un tout petit peu parlé dans les favoris, mais ils n'étaient pas dans mon top 5 favoris, donc je vais le développer un petit peu aujourd'hui. Ma première équipe à suivre, ce sera le Portugal. Donc le Portugal qui est coté à 13 pour remporter la Coupe du Monde. C'est une équipe qui n'a jamais remporté le titre mondial. Mais néanmoins, ils ont quand même gagné l'Euro 2016, ce qui en fait l'une des sélections qui a remporté l'une des dernières grosses compétitions. Alors j'avais parlé un petit peu du potentiel offensif du Portugal avec des super joueurs. Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix, Rafael Leao. Mais je vais la raison essentielle pour laquelle je propose de suivre le Portugal, ça va être à travers le prisme de Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Donc, il y a Messi et Neymar, dont ce sera peut-être la dernière Coupe du Monde. Les deux joueurs sud-américains qui sont en train de vraiment hausser leur niveau de jeu, qui sont en forme. C'est pas le cas de Cristiano Ronaldo. Alors, CR7 qui joue assez peu, qui est en manque de confiance. Donc tout l'intérêt de suivre le Portugal va être petit 1 de savoir si Ronaldo est capable d'hausser à nouveau son niveau de jeu pour un dernier gros défi, une dernière grosse compétition. Si ce n'est pas le cas, comment le Portugal va s'en sortir? Alors on a vu par exemple que Fernandez du côté de Manchester United était meilleur quand Ronaldo n'était pas là, puisque dès qu'il était là, Fernandez essayait à tout prix de lui passer le ballon. Donc à voir si les Portugais, si Ronaldo n'arrive pas à se mettre à niveau, vont continuer à jouer vers lui ou si d'autres joueurs vont reprendre le lead. Également intéressant du côté du Portugal, l'apport des côtés. On connaît le rôle des pistons dans le football moderne. Ils ont sans doute la meilleure paire du tournoi, Nuno Mendes et Joao Cancelo. Donc ça va être quand même assez intriguant à suivre. Le coach Fernando Santos a clairement dit en conférence de presse qu'il était là pour aller gagner la Coupe du Monde. À voir si c'est faisable. Moi je ne pense pas, mais le Portugal est quand même coté à 13. Et ce que je vous propose, c'est une qualification du Portugal pour les quarts de finale. C'est coté à 1,90. Donc, et puis après, une fois que l'équipe est en quart de finale dans les gros matchs avec des grosses sélections, j'ai envie de vous dire que tout devient possible. Sélection numéro 2 que j'ai choisi, c'est le Danemark. Alors le Danemark, vraiment intéressant, ils sont arrivés en demi-finale de l'Euro l'année dernière. Le groupe soudé autour du drame qui a été vécu par Eriksen. Eriksen qui est de retour dans la sélection, qui va jouer la Coupe du Monde. Donc ça va être vraiment une belle histoire si le Danemark fait un beau parcours.
Les Danois qui viennent de remporter 2 victoires contre les Bleus, hein. On rappelle le Danemark qui est dans le groupe de l'équipe de France, ils viennent de les battre 2 fois. Équipe intéressante, ils ont une défense solide avec Christiansen et Joachim Andersen. Simon Kjær qui peut également jouer. Les côtés, Meile qui est particulièrement intéressant. Le milieu solide, Højbjerg, Eriksen et des révélations en attaque, Skov Olsen, le joueur de Bruges. Bref, une équipe à suivre. À l'Euro, ils nous avaient régalé jusqu'à cette demi-finale. Pas mal d'innovations tactiques, ils avaient pas mal surpris leurs adversaires, c'était vraiment intéressant. Ils vont probablement jouer dans un 3-4-3 très moderne, hein, 3 défenseurs, 2 pistons et les joueurs de devant. Il y a juste à mon sens un tout petit manque au niveau de l'avant-centre, hein, que ce soit Cornelius ou Dolberg. C'est peut-être pas top niveau, mais je pense que c'est une équipe qui peut vraiment à nouveau surprendre. Alors, sur le Danemark, le pari que je vais vous proposer, je vous l'affiche, ça va être tout simplement le Danemark qui remporte le groupe de l'équipe de France. C'est coté à 3,75. C'est vraiment quelque chose de tout à fait possible, hein. Je répète, les Danois qui ont battu 2 fois les Bleus. Et les Bleus, s'ils arrivent deuxième, qui pourraient se retrouver dans un huitième de finale plutôt compliqué face à l'Argentine. Donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, affaire à suivre. Troisième sélection que je vous propose de regarder, ça va être le Qatar, le pays hôte. Alors le Qatar qui est dans un groupe intrigant, hein, le groupe A d'ailleurs. Dans ce top 5 des équipes à suivre, j'ai choisi 2 équipes de ce groupe. Donc groupe composé du Qatar, des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur. Alors le Qatar, on en a largement parlé autour de l'actualité de cette Coupe du Monde. Première Coupe du Monde hivernale de l'histoire. Une Coupe du Monde accompagnée de pas mal de polémiques, la climatisation dans les stades, les ouvriers morts sur le chantier, l'empreinte carbone de la compétition, etc., etc. Quand ça va commencer, je pense que le Qatar va surtout vouloir montrer une belle image au monde. C'est la première Coupe du Monde de cette sélection et leur objectif va être de ne pas être ridicule surtout. Alors, est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Le Qatar, ça peut surprendre. Alors déjà, ils sont coachés par Félix Sanchez, un Espagnol qui a été formé du côté de la Masia, qui avait en charge les équipes de jeunes. Le Qatar, ils ont remporté la Coupe d'Asie en 2019 où ils ont battu quand même des sélections établies comme la Corée du Sud et le Japon. Récemment, l'année dernière, ils sont arrivés en demi-finale de la Gold Cup. Ils ont tenu la dragée haute aux Américains. C'est une équipe qui a un jeu intéressant en 3-5-2, pareil, dispositif très moderne. Les 2 stars sont les 2 attaquants, Afif et Almoez. Alors, il y a quand même une différence de niveau entre battre des équipes asiatiques ou même des équipes américaines de la Gold Cup et les meilleures équipes européennes, sud-américaines et africaines, mais je pense malgré tout que le Qatar ne sera pas ridicule. Et dans ce groupe-là, je pense qu'ils peuvent au moins gagner un match. Je suis parti sur a priori le plus accessible, c'est-à-dire le Qatar qui bat l'Équateur et c'est coté à 3,22. Je vais vous afficher tout de suite la cote sur votre écran. Donc voilà, en plus ce sera le match d'ouverture. Qatar-Équateur le dimanche 20 novembre. Donc voilà, le Qatar qui bat l'Équateur en ouverture en dog à 3,22, ça me plaît bien et c'est quelque chose qui pourrait très bien se produire. Je pense que le Qatar va pas sortir de sa poule. Ils vont finir derrière les Pays-Bas et le Sénégal, mais je les vois quand même bien remporter ce match-là. Alors, je poursuis, même groupe, donc je pense que vous savez qui je vais prendre, ce sera le Sénégal, ma 4e sélection à suivre. Les vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont une très belle ossature, Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly en défense, Idrissa Gueye milieu de terrain et la méga star devant, Sadio Mané qui vient de finir 2e du Ballon d'Or. Ils sont sur un rush assez exceptionnel, donc vainqueurs de la CAN. Ils se qualifient pour cette Coupe du Monde en battant
à nouveau l'Égypte. C'est un groupe en confiance qui vit bien, qui vient de remporter une grosse compétition. C'est quelque chose qui peut compter sur un tournoi. Il peut y avoir des moments difficiles dans un match, ils peuvent être menés. Là, ils ont déjà ce vécu ensemble. C'est une équipe qui encaisse peu de buts, ils ont une belle attaque. Donc moi, je vous propose deux paris. La première, le premier assez évident, le Sénégal se qualifie dans ce groupe A, c'est coté à 1,65. Alors je vais vous l'afficher si ça n'a pas bougé. Euh, Hop hop hop. Alors j'étais déjà sur le groupe A, donc compétition. Équipe qualifiée pour le prochain tour, le Sénégal, c'est toujours coté à 1,65, donc ça n'a pas bougé. Et pourquoi pas le Sénégal qui nous fait un beau parcours. Moi je vous propose, alors c'est un petit peu fun hein, mais ça se tente, le Sénégal qualifié en quart de finale, c'est coté à 5. Si les choses se passent comme prévu, il pourrait avoir un huitième de finale contre l'Angleterre. Et vu les difficultés récentes de la sélection anglaise, je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite surprise en huitième de finale et que le Sénégal vienne poser de gros problèmes à l'Angleterre. Pour une cote à 5, je trouve que ça se tente. Et dernière sélection que j'ai choisi de suivre, ce sera le Canada, ma cinquième équipe. Alors c'est la seconde Coupe du Monde de son histoire. Dans les éliminatoires, ils ont fini meilleure équipe de CONCACAF devant les États-Unis et le Mexique. Rien que ça mérite d'être relevé. Ils ont des joueurs offensifs hyper intéressants qu'on connaît en Europe. Alphonso Davies du Bayern, Jonathan David, qu'on voit évoluer en Ligue 1, et Kyle Larin qui est maintenant à Bruges. À un moment, on avait parlé de lui à l'OM. J'aurais vraiment été content de le voir arriver à l'OM. C'est pas le cas, donc il était en MLS, il est maintenant du côté de Bruges et il est vraiment très bon. Donc je pense que cette équipe du Canada, qu'on ne connaît pas trop, pourrait vraiment surprendre. Moi je les vois bien gagner au moins un match. J'ai choisi de les prendre pour le match contre le Maroc, ils sont cotés à 3,10. Mais rien que pour le fun, la petite pièce d'une victoire contre la Belgique est cotée à 9,05. Alors ça a peu de chances d'arriver. La Belgique est quand même une nation établie, l'un des favoris pour la Coupe du Monde, même si vous avez vu ma vidéo, je les sens un petit peu dépassés. Mais pourquoi pas hein, une attaque basée sur la vitesse avec, je répète, des joueurs comme Davis, David ou Kyle Larin qui vont se retrouver face à Alderweireld et Vertonghen. Ça peut quand même être compliqué pour les vieux défenseurs belges. Donc, why not? Alors, je vais vous remettre la cote. Hop. Tac. Alors, c'est dans le groupe F. Donc Maroc, Croatie, Belgique, Canada, la cote n'a pas bougé. Donc contre la Belgique, c'est à 9,05. Et éventuellement le Canada, s'il a encore quelque chose à jouer, coté à 3,10 contre le Maroc. Je trouve que c'est des cotes plutôt intéressantes. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était surtout pour vous donner quelques équipes à suivre dont vous n'auriez pas forcément eu l'idée au premier abord si vous n'avez pas prévu de suivre tous les matchs. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette petite vidéo équipe un peu surprise entre guillemets vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et restez attentifs, restez à l'écoute sur la chaîne. De nouvelles vidéos Coupe du Monde vont arriver. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.